À la mi-février dernier, le corps mutilé d'un bébé albino s'était découvert en Tanzanie, relançant les craintes d'une population persécutée. Les albinos sont relativement nombreux dans le pays, une naissance sur 1400 contre une sur 20 000 en Occident en raison des mariages consanguins. À l'approche des élections générales d'octobre 2015, Josepha Turner redoute un regain de violence. Il y a des gens qui pensent que, parce qu'ils vont utiliser des organes ou du sang de personnes atteintes d'albinisme, ils vont gagner les élections. C'est un peu comme s'ils pensaient que ça leur porte chance. Les membres amputés des albinos se négocient plusieurs centaines de dollars. Bébés mutilés, enfants attaqués, de nombreux albinos sont victimes de violences et certains sont contraints de quitter leur village pour venir se réfugier en ville. J'étais dans mon village quand un type m'a menacé avec un couteau de brousse. J'ai décidé de rejoindre des amis ici, à Dar es Salaam, mais je n'ai pas de job, rien à faire de mes journées. Après avoir annoncé mi-janvier l'interdiction de la sorcellerie, les autorités tanzaniennes ont arrêté près de 225 sorciers dans le nord du pays. Mais la lutte contre les sorciers ne suffit pas, les albinos subissent aussi quotidiennement la discrimination. Ils ont un accès limité à l'éducation, au mariage et à l'emploi. Vous pouvez tenter de postuler dans l'administration ou dans le secteur privé. Vous pouvez avoir toutes les qualifications et l'expérience imaginables, mais vous n'aurez rien à cause des préjugés contre les albinos. Les associations de défense des albinos demandent aujourd'hui un droit à la dignité. Nous voulons vivre comme les autres. Nous ne voulons pas devenir des réfugiés dans notre propre pays à cause de notre couleur de peau. Selon l'ONU, depuis 2006, 75 meurtres d'albinos ont été recensés en Tanzanie.